Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. Dans cette situation, je dois m'arrêter. Réponse A. Je peux passer en cédant la priorité à droite. Réponse B. Que faire dans cette situation? Lorsqu'un feu clignote jaune au milieu, cela signifie que les intersections ne sont plus réglées par les feux. Ici, je dois donc respecter la règle de la priorité à droite. Ce panneau indique que le stationnement est payant, réponse A, à disque, réponse B, unilatéral à alternance semi-mensuelle, réponse C. Comment savoir si le stationnement est payant? Lorsque je souhaite stationner mon véhicule, je dois m'assurer d'être respectueux de la règle imposée. Ici, la présence du symbole de l'horodateur sur le panneau m'indique que le stationnement est payant. Bonne réponse A. Next level. Dans la plupart des agglomérations, je peux rester stationné au même endroit durant 1 mois maximum, réponse A, 1 semaine maximum, réponse B. Y a-t-il une limite imposée pour le stationnement? Dans la plupart des agglomérations, il est interdit de laisser son véhicule plus de 7 jours au même endroit. Parfois, la réglementation impose même une durée plus courte. Si je ne respecte pas cette limite, je serai alors en stationnement abusif. Bonne réponse, B. Congratulations. J'ai une voiture électrique. Le stationnement est autorisé pour les voitures à carburant. Réponse A. En cas de crevaison. Réponse B. Pour recharger la batterie des voitures électriques. Réponse C. Qu'indique la signalisation? Que le stationnement est interdit, sauf pour les véhicules électriques. Si j'ai une voiture électrique, je peux donc stationner en cas de crevaison ou le temps de recharger les batteries. Bonne réponse, B et C. La vitesse sera limitée à 50 km/h. À partir du panneau, réponse A. À 50 mètres, réponse B. Sur 50 mètres, réponse C. Uniquement pour les cyclistes, réponse D. Comment lire ces panneaux? Toujours de haut en bas. Le premier m'annonce que la vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Le deuxième interdit la circulation au vélo à 50 mètres. La signalisation indique un contrôle par radar automatique pour une vitesse maximale de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Les panneaux indicateurs donnent ici de nombreux renseignements. Je circule actuellement sur une rocade et sur une distance de 45 km, je peux m'attendre à être contrôlé par des radars automatiques. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Ici, les transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes ont interdiction de dépasser. Bonne réponse, A. Ce véhicule est prioritaire par rapport aux usagers arrivant face à lui. Réponse A, oui. Réponse B, non. Quelle est la règle? Ce véhicule souhaite tourner sur sa gauche. Pour cela, il doit franchir la voie des usagers arrivant face à lui. Il doit respecter la règle de la priorité à droite. Il n'est donc pas prioritaire et doit attendre que la voie soit libre pour passer. Bonne réponse, B. Je me déporte immédiatement sur la file de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi ne pas me déporter? Un véhicule est arrêté sur ma voie de circulation. Je vais donc devoir le contourner.
mais je peux voir dans mon rétroviseur qu'une moto va me dépasser sur la voie de gauche. En effet, je dois obligatoirement contrôler mon rétroviseur avant chaque changement de voie. Je ne peux donc pas me déporter tout de suite. Je ralentis et attends que la moto soit passée. Bonne réponse, B. Ce véhicule passe en premier, réponse A. Deuxième, réponse B. Troisième, réponse C. Quel est le régime de priorité ici? Ce véhicule circule sur une route prioritaire et souhaite tourner à sa gauche. Pour cela, il doit traverser la voie de ceux arrivant en face. Il passera donc en deuxième. Bonne réponse, B. Dans cette montée, si une voiture arrive dans l'autre sens, je suis celui qui doit s'arrêter en premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la règle pour se croiser sur cette route de montagne? Lorsque je circule sur une route en pente, la règle à retenir est que le véhicule pour lequel la manœuvre est la plus facile doit s'arrêter en premier. Ainsi, si je croise un véhicule de même gabarit que le mien, c'est le véhicule en descente qui s'arrête en premier. Bonne réponse, B.